Bonjour, nous allons faire un rappel historique sur les évaluations d'impact environnemental et social, les EIES. En fait, on peut remonter jusque vers 1670 et on a un historien de l'environnement qui s'appelle Richard Grove qui rapporte que cette année-là, un agronome français du nom de Pierre Poivre a été un des premiers à mettre en relation la déforestation avec les changements microclimatiques et avec l'érosion dans un pays que les gens de L'Oréal-Brèche connaissent bien, qui sont les Seychelles. On peut certainement s'attendre à ce que la connaissance autochtone ait précédé cet épisode, mais on situe dans l'histoire de l'environnement pour la première fois cette mise en relation qui est caractéristique des EIES. Il y a eu évidemment beaucoup de progrès en 245 ans. En général, les gens autour de nous savent ce que c'est qu'un écosystème. On sait que les niveaux d'analyse sont emboîtés. Maintenant, il y a toute une école de pensée autour du chercheur Rockström sur les problèmes globaux et planétaires, tout autant qu'on a maintenant des données sur les problèmes environnementaux locaux. Et vous, dans l'Alvrech, vous êtes les nouveaux Pierre Poivre. Les EIES, on peut dire qu'ils ont commencé par être formalisés sous la forme des études d'impact sur l'environnement, qui durent encore en France évidemment, et qui ont été créées en France en 1976 par la première loi sur l'environnement. Et la plupart des pays de l'OCDE ont créé les études d'impact sur l'environnement au cours de cette décennie 1970. Le contexte international dans les années 70, c'était qu'on commençait tout juste à faire une prise de conscience globale des problèmes d'environnement et surtout de les mettre en relation avec les problèmes de société. On a eu des ouvrages célèbres comme La bombe P sur la population ou Les limites à la croissance, qui avait été traduit en français par Halte à la croissance, malheureusement, dans un style bien français. Il y a eu la première conférence mondiale sur l'environnement et le développement humain à Stockholm en 1972, dans laquelle les pays non alignés avaient dit envoyez-nous votre pollution, parce que la pire des pollutions, c'est la pauvreté. Mais les pays du Nord, les pays riches, entre guillemets, disaient déjà attention, il faut conserver l'environnement et lutter contre la pauvreté en même temps. Dans le courant des années 80, on a eu une série d'accidents industriels. Les plus connus sont certainement Bhopal, sur une industrie chimique en Inde, et Seveso en Italie, une pollution chimique. Il y a eu assez rapidement des réactions législatives et réglementaires pour essayer d'enrayer l'hécatombe. Et en même temps, Mme Brundtland crée le concept de développement durable en 1987 pour pouvoir concilier les contraintes d'environnement avec le développement économique. Et le développement social, un petit peu en retard à l'époque, mais qui est arrivé très fort par la suite. Et au niveau d'un grand organisme international comme la Banque mondiale, il a fallu attendre 1989, c'est-à-dire 13 ans après que la France, par exemple, ait adopté les études d'impact sur l'environnement, pour que on fasse en fait référence et une exigence d'évaluation environnementale. Dans les années 90, on a noté que les thèmes sociaux montaient en puissance autour en particulier de deux aspects. Un qui était l'aspect des populations autochtones, l'autre qui était l'aspect des personnes qui étaient expropriées et qui avaient besoin d'une réinstallation, en particulier dans les grands projets de barrages. On note en fait très peu d'accidents industriels majeurs, c'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas il y a beaucoup moins que dans les décennies précédentes. Et en fait, au niveau du développement international, aussi bien les EIES que les mécanismes de recours type panel de réflexion se généralisent. Enfin, la conférence de Rio était la première conférence internationale à accueillir 140 chefs d'État. Et en fait, il a fallu attendre l'accord de Paris en 2015 pour que le record soit battu. Tout thème, si vous voulez, confondu, les gens pour la première fois se réunissaient aussi massivement autour du problème de développement durable et de l'environnement à Rio en 92. Les années 2000 ont déjà été des années de fort chaos. Il y a eu évidemment le 11 septembre 2001 qui a envoyé une onde de choc dans beaucoup de pays industrialisés. Et ailleurs, il y a eu en parallèle des choses positives comme le lancement des objectifs de développement pour le millénaire. Il
Il y a eu énormément de faillites de grandes sociétés, banques, sociétés conseils comme Arthur Andersen et des crises sociales et environnementales importantes qui continuent d'ailleurs dans notre décennie actuelle. L'OCDE s'est attaqué aux multinationales et la SFI a publié ses normes de performance. Et en même temps que les thèmes sociaux s'intègrent de plus en plus dans les OIS, avec par exemple les conditions de travail, par exemple ce qui se passe sur les chantiers, et aussi la politique du genre qui devient de plus en plus importante avec des mouvements qui s'organisent de plus en plus au niveau international. Et on a vu aussi les évaluations environnementales et sociales s'étendre au plan et programme, en particulier avec la directive européenne de 2001, la fameuse 2001-42, sur l'évaluation environnementale des plans, de certains plans et certains programmes. Les années 2010 ne sont pas encore finies, on est à peu près à la moitié, mais déjà on voit bien que l'ordre mondial a changé. Il n'y a pas seulement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Il y a aussi les CIVEX dans lesquels il y a la Colombie, l'Indonésie, le Vietnam, l'Éthiopie, la Thaïlande et puis de nouveau l'Afrique du Sud qui se balade un petit peu entre les deux. Au Burkina Faso, on a réussi à enlever un tyran depuis un certain nombre d'années avec des mouvements qui s'appellent de manière politique le balai citoyen. Par contre, il y a eu encore de nouveau des drames, tant au point de vue nucléaire qu'au point de vue industriel, avec les 1300 morts à Rana Plaza au Bangladesh. Et le monde est évidemment beaucoup en train de se polariser autour de la suite de la crise sociale et économique et du terrorisme. Rio +20, on peut dire en grand résumé que ça a été un flop. Par contre, COP 21, ça a été un top que tout le monde a suivi de près et dont tout le monde s'est réjoui. Et en même temps, la Société financière internationale, qui est la branche privée de la Banque mondiale, se lançait dans la folle aventure du consentement libre, éclairé et préalable, qui est une aventure qui date de 2012 et qui continue à être intéressante et dont on parlera évidemment pendant ces formations. Enfin, il est clair maintenant que les sauvegardes, les OIS sont véritablement intégrées entre l'environnement et le social et que le genre monte au créneau. On sait que Aurélien Brèche, par exemple, s'est porté candidat pour le Fonds vert climat, dans lequel